Bienvenue dans Légende de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Merlin Olsen. Olsen est né à Logan dans l'Utah où ses parents Merle Barus et Lindsay Olsen ont obtenu leur diplôme de l'Université d'État de l'Utah et ont commencé leur carrière. Son père était professeur à l'université tandis que sa mère avait obtenu son diplôme en éducation élémentaire. Olsen était le deuxième de 9 frères et sœurs et le premier fils. La famille ouvrait leur maison pour accueillir, nourrir, loger ou aider quiconque dans le quartier. Olsen s'est lancé dans le sport au lycée, mais a été écarté de l'équipe de basket, le coach lui disant que le sport n'était pas pour lui et qu'il devrait se tourner vers les arts. Plus tard, Olsen a refusé une bourse de football pour l'université Stanford pour jouer pour l'USU. Son camarade de classe, Ross Peterson, le décrivait comme un leader naturel, grand, fort. Il aurait pu réussir dans n'importe quoi. Ses frères, Phil et Orrin, ont également joué au football. Olsen a fréquenté l'université d'État de l'Utah, où il est devenu membre de la fraternité Sigma Chi et a été joueur de football pendant 3 ans en tant que plaqueur défensif. Il est diplômé du Collège des sciences économiques et sociales de l'USU, avec un baccalauréat en finance en 1962 et une maîtrise en économie en 1971. Il a ensuite reçu un doctorat honorifique en administration des affaires de l'école Huntsman. Après l'université, Olsen a reçu des offres à la fois des Los Angeles Rams de la National Football League et des Denver Broncos de la American Football League rivale. Il a choisi la sécurité de la NFL et a signé avec les Rams. Le premier contrat d'Olsen était d'environ $50 000 pour 2 ans, plus une prime de signature. C'était en 1962 et le salaire moyen d'un joueur de football à l'époque était d'environ $12 000 par an. Il était le premier Aggie de l'USU à être drafté au premier tour de la draft de la NFL. Olsen a joué professionnellement de 1962 à 1976 pour les Los Angeles Rams de la National Football League. Grande star défensive de son époque, il n'a manqué que 2 matchs au cours de sa carrière de 15 saisons dans la NFL. Il a été nommé recrue de l'année de la NFL en 1962 et a été All-Pro de premières équipes en 1964 et de 1966 à 1970. Il a été voté All-Pro de deuxième équipe en 1965, 1973 et 1974. Olsen a failli se retrouver en attaque mais a été finalement transféré à la ligue défensive après quelques expériences à l'entraînement. Bientôt, il est devenu membre d'un des meilleurs quatuors de la ligue défensive de l'histoire de la NFL. Deacon Jones, Rosé Grier et Lamar Lundy ont rejoint Olsen sur la ligne défensive en 1963, surnommé The Fearsome Foursome. Il a été nommé joueur défensif de la semaine de la NFL HP pour la semaine 12 en 1965. Olsen a marqué son premier touchdown dans ce match. Tout au long des années 60, ce quatuor a terrorisé les attaques adverses. Le jeu d'Olsen a aidé les Rams à se qualifier pour les séries éliminatoires en 1967 et 1969. Il a été voté meilleur lineman défensif du club de 1967 à 1970 par les anciens des Rams de Los Angeles. À la semaine 14 en 1967, Olsen et le reste du Fearsome Foursome ont été nommés joueurs défensifs de la semaine de la NFL pour leur performance contre les Baltimore Colts. Dans les années 70, Olsen a continué à dominer à la position de plaqueur défensif et ses 11 sacs en 1972 étaient les deuxièmes de l'équipe. Après la semaine 8 en 1972, Olsen a été nommé joueur défensif de la semaine de la NFL pour la 3e fois de sa carrière. Les Rams ont remporté le titre de la NFC West de 1973 à 1976 grâce en partie au jeu d'Olsen. Ils ont terminé premiers de la NFL en défense contre la course en 1973 et 1974 et ont terminé deuxième en matière de sacks contre les passeurs adverses ces 2 années-là. Le dernier match d'Olsen a été le match de championnat de la NFC en 1976 à Bloomington, Minnesota. Les Vikings ont profité d'une action inhabituelle tôt dans le match. Un field goal bloqué retourné sur 90 yards pour un touchdown a choqué les Rams au premier quart-temps. La défense a ensuite été victime de quelques grosses actions des Vikings. Les Rams ont échoué, perdant 24-13, mettant ainsi fin à la carrière illustre du meilleur plaqueur défensif des Rams. Olsen a participé au Pro Bowl, un record à l'heure de 14 fois, ne le manquant qu'à sa dernière année. Il a été intronisé au temple de la renommée du football professionnel en 1982 lors de sa première année d'éligibilité. Il a choisi son entraîneur de position universitaire Tony Knapp comme présentateur. En 1999, Olsen a été classé 25e sur la liste des 100 plus grands joueurs de football de The Sporting News.
Après la NFL, Olsen a connu un succès continu en tant que commentateur, sportif, acteur et homme d'affaires. Olsen a servi en tant que commentateur sportif à la télévision, collaborant principalement avec Dick Enberg sur la couverture de la AFC par NBC à la fin des années 1970 et presque toute la décennie 1980. Lui et Enberg ont également travaillé ensemble pour 4 Super Bowls ainsi que 9 Rose Bowl de 1980 à 1988. Olsen a également travaillé pour le Super Bowl en 1979 avec Kurt Goody et John Brody. Enberg était alors l'hôte des émissions d'avant-match, demi-mi-temps, post-match. En 1989, Olsen a été remplacé par Bill Walsh comme commentateur principal de la couleur de la NFL sur NBC. Pour la saison 89, Olsen a travaillé avec Charlie Jones sur les diffusions de NBC. En 1990 et 1991, il est passé à CBS Sports pour commenter les matchs de la NFL avec Dick Skellton. Olsen a développé une carrière réussie en tant qu'acteur. Il est apparu sous le personnage de Little George dans le film de John Wayne, The Undefeated, avec son coéquipier des Rams, Roman Gabriel, en 1969. En 1970, il est apparu une fois dans Petticoat Junction, jouant le montagnard Merlin Fergus dans l'épisode Wishing Ring. Lorsque l'acteur de La Petite Maison dans la Prairie, Victor French, est parti pour jouer dans sa propre comédie Carter Country en 1977, Olsen a été choisi pour jouer le nouveau complice de Michael Landon, Jonathan Garvey, pendant plusieurs années. Une citation mémorable du fils de son personnage, Andy Garvey, « Mon père ne sait rien au football », est venue lorsque les amis d'Andy ont suggéré que Jonathan entraînait leur équipe de football. Merlin stressait énormément et ne se sentait pas à la hauteur, mais après que Michael Landon le rassura, la pression sera ensuite moins forte. Olsen a joué dans le rôle principal de John Michael Murphy dans la série télévisée dramatique Father Murphy de NBC de 1981 à 1983. Le dernier travail d'acteur d'Olsen a été dans une courte série télévisée de 1988, Aaron's Way. Olsen était également le porte-parole commercial de FTD Florist pendant de nombreuses années. Résident à temps partiel de Coachella Valley, Olsen était le porte-parole de longue date de la radio et de la télévision pour la banque El Paseo de Palms Desert. Olsen est également apparu dans de nombreuses campagnes promotionnelles de la fraternité Sigma Chi. Lui et son frère Phil étaient des Life Royal Sig, des Significant Signes, attribués aux membres pour des actes remarquables en dehors de la fraternité, et des membres de l'ordre de Constantin, attribués pour service à la fraternité. Olsen a fait un don de ses crampons qui ont été bronzés pour être utilisés lors du match de rivalité annuel de football entre 2 lycées de Las Vegas, Eldorado High School et Chaparral High School, qui ont tous deux ouvert en 1973. Olsen est membre du Temple de la renommée des sports de l'État de l'Utah, du Temple de la renommée du sport de l'Utah State University et de l'équipe de football du siècle de l'USU. En 2000, il a été sélectionné par Sport Illustrated comme l'un des 50 meilleurs athlètes de l'État de l'Utah du siècle. Il a été élu au Temple de la renommée de l'Academic All-America en 1988. En 1969, il a été élu dans l'équipe All-Time All-America de la Newspaper Enterprise Association, aux côtés de grands collègues universitaires tels que Branko Nargowski, Red Grange, Jim Thorpe et O.J. Simpson, entre autres. En 2009, Olsen a été diagnostiqué d'un mésothéliome péritonéal et a suivi 3 séries de chimiothérapie. En décembre 2009, il a intenté un procès contre 25 défendeurs dont NBC Studios, NBC Universal, Georgia Pacific, Sherwin-Williams et Lennox Corp pour l'avoir prétendument exposé à l'amiante qu'il affirmait être à l'origine de son cancer. Olsen est décédé le 11 mars 2010 au City of National Medical Center de Duarte en Californie à l'âge de 69 ans. Il est enterré au cimetière de San Gabriel à San Gabriel en Californie.